Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les balances. Pour cette dernière semaine d'août, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là que je suis en train de voir en brassant. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Bon, on démarre avec une jolie énergie. Les balances pour cette dernière semaine du mois d'août. L'énergie de la croissance et de l'évolution. Ça commence plutôt bien. Croissance, évolution qu'on va viser, évidemment. On est peut-être, pour certaines balances, en train de reprendre les choses à zéro, puisqu'on parle de la chenille, finalement. Donc, on est humble, on redémarre gentiment mais sûrement. Mais le potentiel de croissance, d'évolution, il est bien là. Ok. Croissance, évolution de quoi donc D'une relation peut-être sentimentale, d'une relation professionnelle, d'une activité. On a peut-être changé de boulot, on reprend, on a démarré un nouveau boulot. Voilà, on est humble, on démarre, mais le potentiel, il est là, d'accord? Allez, c'est parti, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Croissance, évolution personnelle, sa croissance, son évolution personnelle. Ouh, jolie énergie là encore, le soleil, la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance, le succès, à travers cette énergie. C'est aussi la lumière, la carte du soleil, c'est ce projecteur énorme qui est braqué sur votre évolution, sur votre croissance. Ok, bon, on démarre plutôt pas mal. On démarre plutôt pas mal. Croissance, évolution, bonheur, abondance, projecteur braqué sur votre croissance. Allez, on continue. Les balances. Dans quel domaine? Qu'est-ce qui se passe? Semaine du 26 août au 1er septembre. On nous parle du cavalier. Alors, ça c'est intéressant. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui annoncez quelque chose, concrètement, acquis de droit. Soit c'est le sens plutôt symbolique du cavalier. Autrement dit, l'annonce de votre croissance, l'annonce de votre évolution, l'annonce de votre succès à travers ce que vous êtes en train de faire. L'annonce donc au sens symbolique. Alors, on va aller voir tout ça. Ça, hop là. On nous parle d'engagement avec la carte de l'anneau. Alors, engagement, association, union, collaboration. Alors, l'engagement que je prends pour moi-même, l'engagement dans lequel je suis peut-être, avec quelqu'un, avec une entreprise, avec une personne, etc. L'annonce d'un engagement heureux, l'annonce d'un engagement croissant, évolutif. Écoutez, jusque-là, c'est pas mal du tout ça. On va aller voir. Allez, pour les balances, 26 août au 1er septembre. On nous parle du tambour. Le tambour, c'est des communications, des nouvelles qui sont reçues. Ok. Est-ce que vous recevez des nouvelles et c'est ça l'annonce que vous attendez? Derrière, vous avez la belle dame, autrement dit, le fait de ne pas avoir à rougir de ce que vous avez accompli. Vous pouvez garder la tête haute. C'est de ça dont on nous parle. Alors, on va aller voir tout ça. Saturne en bélier nous parle de quoi? Elle nous dit que cette semaine sera placée sous la contrainte de l'autorité. Le bélier ne supporte pas de se plier car il est lui-même un leader. Pourtant, il vous est conseillé d'arrondir les angles durant cette période afin de ne pas vous retrouver dans des situations délicates. Ok. Donc un petit peu de contrainte peut-être cette semaine. Pourtant, ça a l'air d'être plutôt joli jusque-là, mais on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti.
L'engagement, tiens, la séparation, waouh. Bon, ok, le décor est planté. Les balances, hein. On démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, la rupture, la séparation. En fait, c'est bien simple. Il est question de la rupture de quelque chose, d'un engagement moral ou concret, pour vous engager dans autre chose, d'accord? C'est très clair, c'est très net. On a d'une part la fin d'une situation et puis l'annonce d'un grand bonheur finalement. Je ne sais pas de quoi vous vous séparez, de quel genre d'engagement vous vous séparez, mais il est bien question de la fin pour autre chose. Quand on parle de l'annonce qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien l'annonce d'un nouvel engagement heureux. Vous rompez avec quelque chose, vous rompez avec quelqu'un pour vous engager dans autre chose. On verra, hein, mais on peut rompre avec le célibat, d'accord? On peut rompre avec un contrat de mariage, on peut rompre avec un bail, on peut rompre avec, voilà, ce que vous voudrez, on verra les détails qu'on a en dessous. On nous parle d'un engagement, d'une part, avec la carte du parchemin. L'engagement, d'accord, la signature, ce dans quoi je suis engagé. Donc il est question de la rupture d'un engagement pour s'engager dans quelque chose d'autre. D'accord? Et derrière, on voit une grande joie. On voit de la célébration, on voit de la fête, on voit des cotillons et on voit le champagne qui coule à flot. D'accord? C'est le bonheur qu'on voit ici. Donc vous rompez avec quelque chose pour vous engager dans quelque chose de nouveau, de très heureux et de superbe. D'accord? On va aller voir tout de suite ce qui se passe au-dessous. La naissance, des nouvelles, voyez-vous ça, et on l'a vu avec le cas tout à l'heure. Alors, il y a des annonces, il y a des communications qui vont permettre de mettre un terme à quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on a la carte du courrier. Le courrier, l'enveloppe, c'est les échanges concrets, hein, qu'on reçoit, qu'on émet et qui concernent une rupture, qui concerne une séparation. Donc il y a une rupture qui est annoncée, vous recevez un courrier où vous faites les démarches qui vont dans ce sens, en tout cas pour pouvoir rompre avec quelque chose. On nous parle de la naissance d'un nouvel engagement pour vous à travers quelque chose qui s'arrête. Hein. On lâche quelque chose et on s'engage dans autre chose dans la foulée, hein, j'ai envie de dire. Donc la naissance, la mise au monde d'un nouvel engagement. Et derrière, on a la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes, hein, qui sont sollicités. C'est la joie pour moi de recevoir une excellente nouvelle. D'accord? Quelque chose s'arrête, quelque chose démarre. C'est clair. La carte de la tour nous parle également de rupture, de séparation. Donc il y a bien une rupture, une séparation qui est annoncée, qui est validée, on va dire administrativement représentée là. Et c'est également la projection vers quelque chose de meilleur. Hein. La carte de la tour, elle vous invite à projeter le meilleur, à visualiser ici votre bonheur. D'accord? Donc ça va être un exercice de projection, de visualisation du meilleur. Très joli, hein, des ruptures qui sont actées, hein, très concrètement. Ici, on reçoit un acte de rupture, j'ai presque envie de dire, et un engagement dans quelque chose de nouveau. Hein. Que ce soit un nouvel engagement solide ou un nouvel engagement au sens symbolique dans le bonheur. Très joli, très joli. Je suis très curieuse de savoir concrètement comment ça se matérialise dans votre vie. Si vous souhaitez me raconter un petit peu ça, parce que il y a beaucoup de joie, donc j'imagine qu'ici c'est quelque chose d'agréable à partager. On reprend tout de suite avec la carte de la cigogne en thématique promatérielle. Hein. On est dans la continuité finalement de ce qu'on a vu au niveau émotionnel, la mise au monde de quelque chose, les projets qui sont en train de prendre forme. On est à l'étape de la graine, donc ça prend du temps automatiquement et on nous le dit bien avec l'escargot. Donc un projet ici qui va nécessiter du temps, très certainement. C'est normal, hein, comme on le dit, Rome c'est pas fait en un jour, et il vaut mieux pas griller les étapes. Donc on va être sur un projet de longue haleine, un projet qui prend du temps. On subit peut-être ce temps-là, mais ce temps reste nécessaire, quoi qu'il en soit. On nous parle de l'automne. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Vous êtes en train de faire de la place à un nouveau cycle, hein, pour que ça puisse prendre forme, prendre racine et avoir toute la place toute la place nécessaire. Il faut faire de la place en lâchant un certain nombre de choses qui doivent rester dans le passé. Donc on voit que ça a pu traîner, ça traîne un petit peu, mais pour moi vous êtes au bout du chemin là, hein, très clairement vous êtes au bout du chemin. Si on fait le lien avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel, ce qui a pu prendre du temps, ce qui a pu être traîné, ce que vous avez pu
faire comme démarche, etc., c'est sur le point d'aboutir, hein, c'est ce qu'on voit très clairement. On nous parle du serpent, on nous parle des doutes et de la confusion, et on nous reparle de la justice. C'est lié, hein, c'est très clairement lié. Donc, ici, on s'adresse à des balances pour qui une situation a traîné, certainement au niveau légal, au niveau juridique. Hein. On a la carte de la justice. Alors, c'est très intéressant de voir ce message-là, puisque d'une part, on voit effectivement la lenteur administrative, la lenteur légale, mais on voit aussi la lenteur qui est juste. Puisque, je vous le disais, hein, le temps est nécessaire. Hein, c'est sûr qu'on le subit. Généralement, quand il s'agit de la justice, on voudrait bien que les décisions soient rendues le plus vite possible afin de pouvoir tourner la page et aller vers autre chose d'heureux, etc. Mais le temps de l'univers est un temps parfait. Le temps est juste et ce qui doit être aujourd'hui sera. Ce qui doit être demain sera, etc., etc. Donc la lenteur ici, elle est juste, hein, on est dans la justesse au niveau du timing finalement. Ce qui devait arriver arrive en son temps. Et donc lenteur administrative, comme je vous le disais, on nous parle de doutes, de confusion sur la mise au monde de quelque chose, mais ces doutes et cette confusion est bel et bien passagère. Le soleil est juste derrière. Le soleil est là, vous avez des nouvelles qui arrivent, là pour moi c'est imminent, hein. Si c'est pas cette semaine, ça arrive dans tous les cas. Et on voit bien qu'on lâche quelque chose de malsain, d'accord. La carte du serpent, c'est tous les mauvais, les jaloux, les mauvaises langues, les pièges, les trahisons, les choses voilà, qui sont néfastes. C'est de ça dont vous vous débarrassez pour mettre au monde un nouvel engagement heureux. Il est juste excellent votre tirage. Il est excellent et on retrouve la carte du tambour, les communications. Les nouvelles, c'est maintenant que ça arrive, d'accord? Pour ceux, en tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, évidemment, hein, pour qui la justice a pris son temps, mais la justice, comme on l'a vu, enfin le temps est juste hein, également. Ici, c'est vraiment l'annonce, comme on l'a vu avec le cavalier, d'une rupture qui arrive pour vous, la mise au monde d'un nouvel engagement. Il est superbe votre tirage et je vous le souhaite véritablement. Gardez la tête haute, hein, vous n'avez pas à rougir comme je vous le disais. Les balances, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance ou pas, hein, d'ailleurs, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.